Bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouveau partage. Aujourd'hui, nous allons partager un témoignage tellement puissant et ça sert aussi pour nous comme un conseil. Et surtout, c'est un conseil pour les mamans et les futures mamans. Écoutez très bien ce témoignage. Vraiment, quand on vous parle de la sorcellerie sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, soyez attentifs et surtout, collaborez avec vos enfants. Il faut que vos enfants vous expliquent tout ce qui se passe dans les vies. Parce qu'il y a des voleurs d'étoiles, il y a des voleurs d'énergie, il y a des gens qui vont bouffer vos enfants sur les réseaux sociaux. Amen. Donc, voici le témoignage. Bien avant que je commence ce témoignage, vraiment, j'aimerais que nous prêtons attention à tout ce que je vais dire. C'est un témoignage que j'ai vu sur le net. Et la mère de cet enfant était allée sur plusieurs panels pour donner ce témoignage, ce qu'il est arrivé à son fils. Amen. Donc, j'aimerais que vraiment nous soyons attentifs et écoutez très bien ce qui se passe. Vraiment, le monde qui est là, comme vous savez, il est d'abord spirituel et physique. Au fait, c'est le spirituel qui dirige le physique. C'est vrai que pour ceux qui ne sont pas éveillés spirituellement, ils vont croire que tout est normal, mais tout n'est pas normal. Il y a des gens qui sont là sur les réseaux sociaux, voilà, ils sont des agents du diable. Et nous ne savons pas à qui nous avons affaire. Derrière une caméra, tu ne connais pas l'entité de cette personne. Tu ne connais pas la dimension spirituelle de cette personne. C'est pour cela qu'il faut toujours prier avant de poster vos vidéos. Il faut faire très attention lorsque vos enfants s'approchent aux réseaux sociaux. Il faut vraiment les contrôler, même s'ils sont à l'âge adulte. Amen. Alors, voici le témoignage de cette dame qui nous partage ce témoignage vraiment tellement puissant et ça fait venir au fait froid au dos. Écoutez ce témoignage. Alors, voici le témoignage que cette maman donne. C'est une dame d'origine sénégalaise qui était mariée avec un Ivoirien. Elle a eu 2 enfants, une fille et un garçon. Et ensuite de cela, elle est allée au Bénin et voilà, pour son 2e mariage. Donc, les enfants sont restés avec les papas en Côte d'Ivoire. Et son fils, voilà, un très joli garçon, beau garçon, qui est sur les réseaux sociaux, donc TikTok. Voilà, il fait des vidéos, il parle de la Côte d'Ivoire. Donc, au fait, comme vous savez, les Ivoiriens voilà, cartonnent sur les réseaux sociaux. Et il y a une dame aux États-Unis qui lui a envoyé de l'argent. Et il y a une autre dame en France qui lui a envoyé de l'argent. Celle de la France lui a envoyé une seule fois 300 €. Par contre, celle des États-Unis, elle envoie à peu près 500 000, 300 000 par mois ou par semaine. Voilà, je ne m'en souviens pas bien, mais au fait, elle envoyait régulièrement l'argent à cet enfant-là. Pour la première dame, l'enfant a demandé à ce que elle puisse voir la femme et voilà et le motif de l'argent. La personne lui a répondu non, c'est parce que tu défends la Côte d'Ivoire, tu es bon petit, donc voilà, je t'envoie cet argent pour t'encourager. Par contre, celle qui est aux États-Unis, elle continuait d'envoyer l'argent et ce jeune garçon, il a reçu à peu près plus de 2 millions de francs CFA. Et arrivé à certain moment, le jeune demande à la femme de se montrer par vidéo, au moins de connaître le visage de cette personne qui lui envoie de l'argent sans motif. Voilà. Donc, vu que la femme refusait de se montrer par les vidéos, le jeune a commencé à s'inquiéter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas parler avec son père parce qu'il a très peur. Donc, il appelle sa maman qui est au Bénin. Il dit, voici ce qui se passe, maman. Il y a une dame aux États-Unis qui m'envoie l'argent chaque fin du mois. Et il y a une dame qui m'a envoyé aussi de l'argent de la France. Seulement que la femme, elle se refuse de se montrer à moi. Au fait, le contact physique, visuel, la femme refuse. Donc, moi, j'ai peur. Aide-moi à m'en sortir de cette situation. Comme l'enfant a eu une bonne éducation à travers sa maman, donc il allait vers elle expliquer cette situation. Elle a dit, ok, d'accord, donne-moi le numéro de cette dame, je vais m'en charger de parler avec eux.
Donc, la dame, elle appelle la première dame qui est en France. Elle lui dit, voilà, je suis la mère de cet enfant. J'ai connu que vous avez envoyé telle somme à mon fils. Par contre, celle de la France lui dit, au fait, madame, ce n'est pas moi qui ai envoyé l'argent à votre fils. Peut-être c'est mon mari. Bon, pas peut-être, elle a dit c'est mon mari, mais quand il viendra ce soir, on va vous appeler. Et la dame qui est en France, elle-même, elle a dit non, qu'elle est guinéenne. Elle est mariée aussi à un Ivoirien. Donc, ils se sont fait vidéo appel. La dame a vu la maman du jeune. Et bon, ils se sont attendus pour le soir pour appeler ensemble avec son mari. Donc, quand son mari arrive le soir, les deux appellent et ils se font les vidéos appels. Et la mère de l'enfant est rassurée par ce monsieur qui est ivoirien qui dit non, ton fils c'est mon bon petit, c'est parce qu'il parle de la Côte d'Ivoire. Donc, je lui ai envoyé cet argent pour le soutenir. Et même, j'ai été déjà en Côte d'Ivoire, ton fils me connaît, on s'est déjà vu. Et là, c'est fini. Ok? Donc, ils sont restés en bon contact avec cette première personne, ce couple qui est en France. Maintenant, la deuxième personne, celle qui est aux États-Unis, par contre, celle qui est aux États-Unis refusait de se faire voir par des vidéos appels de la maman de l'enfant. Et la maman de l'enfant lui dit non, je suis la mère biologique de cet enfant. Voilà, j'ai appris que vous envoyez l'argent à mon fils. J'aimerais savoir le motif ou du moins, faites-vous voir. La femme lui dit non, si tu es fan de lui, là, ça c'est ton problème. Hein. En tout cas, moi, il m'intéresse. Plusieurs fois, la femme a répété ces mêmes paroles-là. Non, sa maman lui dit, ah, je te dis que je suis l'enfant, tu me dis si je suis fan de lui, je n'ai qu'à le prendre, que toi, il t'intéresse. Il t'intéresse comment? Donc, sa maman a commencé à dire non, que, écoute très bien, cet enfant-là, c'est moi qui l'ai mis au monde. Je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas musulmane, je suis animiste. Donc, si c'est sorcellerie que tu as fait là, tu as trouvé femme pour toi. En tout cas, si c'est la vie de mon enfant que tu veux là, tu as trouvé quelqu'un. Et c'est comme ça la femme a essayé de menacer celle qui est aux États-Unis. Et celle qui est aux États-Unis, par contre, elle a bloqué le jeune. Mais avant ça, elle a appelé l'enfant pour lui dire non, tu as appelé ta maman pour lui dire ça. Et que si c'est pas pour elle, il lui dit, mais c'est ma mère, il faut que je lui dise tout. Moi, je vous ai demandé de vous montrer, vous avez refusé. Donc, moi, j'ai dû en parler à ma maman. Donc, c'est ainsi que cette femme-là, elle a bloqué tout. Mais par contre, la maman de l'enfant a parlé avec son premier mari. Et l'enfant, par sagesse, par éducation qu'il a reçue au travers de ses parents, l'enfant n'avait pas touché cet argent. Si c'était d'autres enfants qui étaient, je ne sais pas, qui n'avaient pas reçu d'éducation, peut-être l'argent, ça allait les prendre la tête, ils allaient manger, ils allaient aller se balader, je ne sais où. Mais par contre, l'enfant a dit à sa maman qu'il avait tout l'argent encore avec lui. Donc, ils ont réexpédié tout l'argent à la dame. Donc, ma question est, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Hein? Selon vous, la réaction de la maman de l'enfant a été une bonne réaction? Deuxième question, l'enfant a-t-il bien fait de parler avec sa maman? Ça, je suis sûr que c'est oui. Et aussi, quelles leçons tirer de ça? Déjà, mais moi-même, je suis inquiète sur le fait que le premier couple, là, le monsieur, il est parti sur Abidjan. Il s'est déjà vu avec l'enfant. Dans quel coup tu as te voir l'enfant? Et puis, tu as dit que non. C'est que si c'est un peu bizarre, là. Voilà. Donc, j'aimerais savoir de votre part, quelle est la leçon que vous tirez et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et bien aussi, j'aimerais aussi vous partager un texte de la Bible qui va nous amener à réfléchir. Il est très important vraiment de prendre soin de nos enfants. Je lis la parole. Proverbe 22, verset 6 nous fait comprendre. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en déviera pas. C'est-à-dire, il ne va pas se dévier de ce chemin-là. Amen. Donc, alors ici, le proverbe nous fait comprendre que nous devons simplement éduquer les enfants dès le bas âge. Parce qu'il est très important que les enfants aient une éducation. Le Seigneur nous fait comprendre qu'avec cette éducation-là, même qu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Ce jeune garçon, il avait 24 ans. Donc, au fait, il était un peu grand quand même. Donc, il pouvait faire ce qu'il veut. Mais quand même, il a fait recours à sa maman. Donc, comme ça, vous avez un témoignage et un conseil pour les mamans et les futures mamans. Et aussi, j'ai hâte de lire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que cette histoire s'est bien passée selon vous? Qu'est-ce qui n'est pas forcément allé bien? Moi, je trouve que déjà le fait que le monsieur, il a vu l'enfant déjà à Abidjan, que l'enfant n'a pas parlé à sa maman. Donc, voici le partage. Soyez bénis et à la prochaine pour un nouveau
partage. Soyez bénis.